et me donne le Saint-Esprit. Jésus est ma vie. Jamais, jamais malheureux. Je suis très heureux, très, 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 très heureux. Jamais malheureux. Et toi? Jésus est ma vie, mon bonheur, ma joie, ma paix. Il vit aujourd'hui et me donne son Saint-Esprit. Jésus est ma vie, mon bonheur, ma joie, ma paix. C'est ça qui me rend heureux. Je suis très heureux, très, 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 très heureux. Jamais malheureux, jamais, jamais malheureux. Je suis très heureux, très, 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 très heureux, jamais malheureux. Et toi? Jésus est ma vie, mon bonheur, ma joie, ma paix. Il vit aujourd'hui et me donne son Saint-Esprit. Jésus est ma vie, mon bonheur, ma joie, ma paix. C'est ça qui me rend heureux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, merci encore pour cette joie, Seigneur, que tu nous offres encore en cette journée. Oui, Seigneur Dieu, nous sommes heureux de pouvoir t'appartenir. Nous sommes très heureux avec notre Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, Seigneur mon Dieu, merci encore pour ce jour que tu nous donnes, de pouvoir, Seigneur Dieu, nous retrouver avec nos bien-aimés, de pouvoir retrouver avec nos frères, avec nos sœurs, de pouvoir, Seigneur Dieu, nous retrouver autour de ta parole, mais surtout, Seigneur, dans ta présence, Père. Nous avons encore besoin de toi, Seigneur Dieu, cet après-midi, que tu puisses encore nous visiter, que tu puisses encore conduire, Seigneur Dieu, Père. Tu vois, Seigneur Dieu, même déjà au travers de ces chants, tu mets la joie dans notre cœur, Père. Tu mets réellement, Seigneur Dieu, cette assurance, Seigneur Dieu, dans notre cœur, Père, que réellement nous sommes à toi et que réellement, Seigneur Dieu, tu es avec nous, Père. Sois loué pour tout ce que tu fais. Prends soin de ces instants, Seigneur Dieu, Père. Nous te remettons, Seigneur, ce culte entre tes mains, Père. Ouvre chaque cœur, Seigneur Dieu, Père. Ouvre chaque âme à toi, Seigneur Dieu, Père. Réellement, Seigneur Dieu, que nous ne puissions pas venir par habitude, Seigneur Dieu. Un jour de plus, non, Seigneur Dieu, Père. Nous voulons un instant particulier avec toi, Seigneur Dieu, Père. Quelque chose de différent encore aujourd'hui, parce que nous avons besoin de toi dans notre marche de tous les jours, Père. Alors dirige toutes choses, Père. Prends le contrôle, nous te le demandons, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est encore avec joie que nous venons dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse notre amie Sandrine. Claude, que Dieu te bénisse. Ça fait toujours plaisir de pouvoir se retrouver. Ma sœur Sonia, que Dieu te bénisse. Et vous tous qui êtes de la maison, que Dieu vous bénisse aussi. C'est la joie que nous avons aujourd'hui de pouvoir chanter notre Seigneur Jésus-Christ. Alors chantez votre Dieu de tout votre cœur. C'est un instant privilégié que nous avons de pouvoir l'honorer, de pouvoir le glorifier. Alors oui, nous chantons ce Jésus. Bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Qui conduira tous les pas de mon voyage ici. Quel bonheur de marcher avec lui. Alléluia, gloire à son saint nom. Alléluia, gloire à son saint nom. Le Seigneur m'a racheté, dans son sang il m'a lavé. Alléluia, gloire à son saint nom.
Alléluia, Jésus me guérit. Alléluia, Jésus me guérit. Il guérit parfaitement, me libère entièrement. Alléluia, Jésus me guérit. Il me baptise de son esprit. Il me baptise de son esprit. Il me rend tellement heureux en me baptisant de feu. Il me baptise de son esprit. Avec lui je monte toujours plus haut. Avec lui je monte toujours plus haut. Jésus est le bon berger, je ne crains aucun danger. Avec lui je monte toujours plus haut. Alléluia, gloire à son saint nom. Alléluia, gloire à son saint nom. Bientôt Jésus reviendra, dans son règne il me prendra. Son saint nom. Quel bonheur de pouvoir servir ce Jésus. Jamais, on l'a chanté, hein, jamais malheureux, toujours joyeux, toujours heureux. Et là maintenant on dit, quel bonheur de marcher avec lui. Même quand la maladie elle vient, quel bonheur de marcher avec Jésus. Même quand les difficultés viennent, quel bonheur de marcher avec Jésus. C'est ce que nous avons entendu hier. Hein. La souffrance, ça doit venir. Mais quel bonheur d'être avec Jésus. C'est pour cela que tu peux avoir mal à ta gorge, hein, ma soeur Martine. Le Seigneur est guéri encore aujourd'hui. Tu peux avoir des bobos, le Seigneur guérit encore aujourd'hui. Tu peux avoir mal à ta jambe, hein Claude? On peut avoir mal à la jambe. Le Seigneur guérit encore aujourd'hui. C'est pour cela, si tu t'attends à lui, il est encore capable de faire des miracles et des prodiges dans ta vie. Que Dieu soit réellement béni. Contemplez mon Dieu sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds ma couronne. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Dire ma voix au cœur des anges. Bénir, louer, Emmanuel, chanter à jamais ses louanges. Là le bonheur éternel, dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Jouir d'une paix infinie.
moi, mes amis, dans le ciel. Posséder telle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, et du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Amen. C'est notre espérance, c'est notre paix, c'est notre assurance de retrouver Jésus dans la gloire. Plus de soucis, plus de problèmes, plus de tristesse, plus de maladies. Un jour j'irai là-haut. Amen, amen. Que Dieu soit vraiment béni. Ah, il est merveilleux notre Seigneur. Nous donne en Christ un salut joyeux, un salut qui chante alléluia. Dieu nous donne en Christ un salut joyeux, un salut qui chante alléluia. Ce salut joyeux qui chante alléluia, dans l'amour de Dieu, que c'est merveilleux. Ce salut joyeux qui chante alléluia, sais-tu qu'il est aussi pour toi? Dieu nous donne en Christ un salut joyeux, un salut qui chante alléluia. Dieu nous donne en Christ un salut joyeux, un salut qui chante alléluia. Ce salut joyeux qui chante alléluia, dans l'amour de Dieu, que c'est merveilleux. Ce salut joyeux qui chante alléluia, sais-tu qu'il est aussi pour toi? Dieu nous donne en Christ un salut joyeux, un salut qui chante alléluia. Dieu nous donne en Christ un salut joyeux, un salut qui chante alléluia.
joyeux qui chante alléluia dans l'amour de Dieu, que c'est merveilleux. Ce salut joyeux qui chante alléluia, sais-tu qu'il est aussi pour toi? Il est pour chacun d'entre nous. Acceptons ce Jésus et nous recevrons réellement la paix, la joie. Tout ce que le monde cherche aujourd'hui, nous avons le pouvoir et la capacité à le trouver en Jésus-Christ. Alors soyez heureux ce soir, soyez heureux cet après-midi. Vous savez, souvent on peut venir, c'est un jour de plus qu'on vient dans la maison de Dieu. Mais si réellement nous savions pourquoi nous montons dans la maison de Dieu, si réellement nous considérons ce que Jésus a fait pour nous, alors réellement, nous pourrons faire des exploits avec ce Jésus. Nous sommes venus dans cette maison avec un cœur différent, avec réellement une détresse dans notre cœur de pouvoir le chercher, de pouvoir réellement le saisir. Parce que quand Jésus te donne un rendez-vous, quand Jésus te donne un instant avec lui, si David a pu dire un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs, à combien plus forte raison pour nous aujourd'hui? Nous avons cette grâce de pouvoir monter dans sa maison pour pouvoir le glorifier, pour pouvoir le louer, pour pouvoir l'adorer. Si David pouvait dire un jour, nous aujourd'hui, qu'est-ce que notre âme dit? Oh, encore une fois. Non, que le Seigneur réellement nous ouvre les yeux et que nous puissions comprendre ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Ouvrez-vous portes du tombeau, Jésus paraît, oh qu'il est beau, il revit aux merveilles le péché, l'enfer et la mort. En vain ont uni leur effort, mon Rédempteur s'éveille. Il vit, je sais qu'il vit dans mon, je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit, je sais qu'il, dans mon cœur, je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit. Voyez ses mains, ses percées, et les stigmates qu'on laissait, le fouet, le fer, l'épine, c'est pour moi qu'il a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer, ô charité divine. Il vit, je sais qu'il vit dans mon, je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur, il vit, je sais qu'il vit, dans mon cœur, je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit. Je n'ai plus rien à redouter de mon Sauveur, puis-je douter? Sa promesse est formelle, au tombeau mon corps descendra, mais Christ
vit, je sais qu'il vit dans mon... Je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais qu'il vit dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit. Toi qui bien loin de ce Sauveur, cherchant vain la paix, le bonheur, entends sa voix, ta paix. Ton âme, il veut vivifier pour te donner la liberté et la gloire éternelle. Il vit, je sais qu'il vit dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur, il vit, je sais qu'il vit. Dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit. Je ne sais pas si vous avez bien chanté. C'est dur, hein? Je n'ai plus rien à redouter. De mon Sauveur puis-je douter? Chaque fois que l'ennemi vient devant toi pour te faire douter, est-ce que réellement Dieu est avec toi? Est-ce que réellement Dieu entend ta prière? Est-ce que réellement Dieu va agir pour toi? Est-ce que réellement Dieu va changer la circonstance? Est-ce que réellement Dieu va faire? Oui, Dieu va faire. Faites taire l'ennemi. La Bible dit, résistez-lui d'une foi ferme. Comment? Simplement en confessant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus l'a dit, alors je le crois. Simplement, pas autre chose. Ne rentrez pas dans des... Commencez à faire des raisonnements, ceci. Non! Si Jésus l'a dit, alors je le crois. Simplement ça. Et le doute s'enfuira. C'est pour cela, ne regarde pas la montagne qui est devant toi. Ne regarde pas tes problèmes, mais regarde à Jésus. Satan fait la même chose avec Ève dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit? C'est là où elle a commencé à raisonner. C'est là où elle a commencé à réfléchir et c'est là où elle a perdu. Quand Satan vient faire la même chose pour toi et qui veut commencer à te faire raisonner, arrête. Arrête simplement. Ne rentre pas dans son jeu, mais dis-lui simplement tais-toi. Jésus l'a dit et je le crois. C'est la seule chose qui nous intéresse. C'est ce que Jésus a dit. Pas ce que je pense, mais ce que Jésus a dit. Si lui l'a dit, alors il va l'accomplir. Amen. Que Dieu soit béni. Nous avons notre sœur Sonia et notre sœur Rebecca qui veulent chanter. Approchez-vous, que Dieu vous bénisse. C'est en toi, Seigneur Jésus, que je veux désormais me réjouir. Laissez-vous désintégrer, que je veux désormais me lever. Je ne veux pas paraître, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Je veux disparaître, m'effacer.
Merci Rebecca. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur Rebecca. Les enfants, vous les chantez aujourd'hui? Dimanche? Ça va. Il y a une fontaine pleine de sang tiré des veines d'Emmanuel. Les pécheurs plongés dans ce flot perdent toute leur souillure. Les pécheurs plongés dans ce flot perdent toute leur souillure. Alléluia. Pécheurs
Ma sœur Bernadette, tu peux venir. Que Dieu te bénisse. Amen. Car lui seul a renversé qui empêchait d'approcher car lui seul a renversé d'approcher de Dieu. J'essaie de garder le moral, c'est pas évident. En ce moment, je suis pas bien. L'ennemi s'attaque encore à moi et des moments j'ai des envies d'abandon, comme des moments j'ai envie de m'accrocher à tout. Mais il y a beaucoup de choses qui m'échappent. J'ai un peu plus de petits problèmes avec Marion, c'est vrai que c'est pas évident de l'amener comme je voudrais au Seigneur, c'est vrai, mais c'est un combat aussi. Et ben, je ne peux pas tout dire, je ne peux pas raconter tout le temps toute sa vie, Dieu seul connaît tout. Donc j'avais choisi ce chant pour que je me réconforte moi-même, parce que normalement je ne suis pas des si belles voix que vous, quoi. Et je chante pour le Seigneur. Amen. Amen, amen. Le principal c'est pour Dieu, lui il connaît. Oh oui, mon Dieu. Et j'essaie de garder le moral, mais j'ai demandé à ma fille pour garder les petites jusqu'à tout à l'heure, parce que je devais les ramener aussi pour demain à l'école. Et elle m'a accordé son accord, elle me dit oui, maman, tu peux les garder jusqu'à tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Puis bon, avant de venir, j'ai discuté un petit peu avec mon mari et ça s'est pas trop bien passé, mais bon, comme d'habitude, il y a des hauts et des bas, pas facile. Mais j'espère que le Seigneur va toucher son cœur. Il faut prier pour mon mari. Bon, c'est pas évident, je voudrais qu'il vienne à toutes les réunions, je voudrais qu'il vienne plus que ça, mais c'est encore un peu dur pour lui. Heureusement que tout va s'arranger avec l'aide du Seigneur. Amen, amen, amen. Par moi, c'est ici ma maison, c'est vous ma famille, et je remercie le Seigneur d'avoir une famille comme vous. Amen, amen, amen. Ça permet d'être fort aussi. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. On va prier pour notre sœur Bernadette. On va prier pour son mari, afin que réellement, elle a annoncé, il est ma paix. Alors que la paix soit avec notre sœur.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, mon Dieu, mon Roi, tu vois, Seigneur Dieu, si notre sœur, Seigneur Dieu, cet après-midi, Seigneur Dieu, a le cœur, Seigneur Dieu, peut-être triste. Père Céleste, Seigneur mon Dieu, nous voulons la supporter aussi, Seigneur, nous voulons la consoler aussi par ta présence. Que tu puisses réellement, Seigneur Dieu, lui donner la force, Seigneur Dieu Père, de toujours rester ferme, Seigneur Dieu Père. Nous l'avons entendu tout à l'heure, Seigneur Dieu Père. Oui, Seigneur Dieu, quand l'ennemi vient murmurer à notre oreille, nous lui disons de se taire parce que nous avons foi en Jésus. Père Céleste, Seigneur mon Dieu, même si les situations nous montrent le contraire, j'ai foi en Jésus qui fait un travail qui agit en profondeur, Seigneur Dieu mon Roi. Pose ta main, Seigneur Dieu, sur cette famille, Seigneur Dieu Père. Pose ta main sur son foyer, Seigneur Dieu Père. Pose ta main sur ma soeur, Seigneur Dieu. Pose ta main sur son mari, Seigneur Dieu Père. Que réellement la paix, Seigneur, soit en eux, Seigneur Dieu. Sois avec eux, Seigneur Dieu Père. Agis puissamment, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père Saint, Seigneur mon Dieu, lorsqu'elle a quitté la maison, elle était dans un état, mais lorsqu'elle retourne à la maison, Père, que ce soit le jour et la nuit, Père, ah, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es capable encore, Seigneur Dieu. Elle a pris position pour toi, Seigneur Dieu, Père. Prends position pour elle aussi, Seigneur Dieu, encore en ce jour. Agis puissamment, Seigneur Dieu. Fortifie, Seigneur Dieu, Père. Chasse, Seigneur, toute crainte, Seigneur. Bannis toute inquiétude, Seigneur Dieu, mon roi. Que la paix, Seigneur Dieu, soit dans le cœur de ma sœur, Père. Nous te prions avec foi, nous te la remettons, nous te la confions, Père, entre tes saintes mains, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Mon frère Marcel, tu peux venir. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta parole. De la croix, pour toi je fus né, c'est traité, tu m'as fait laisser. Agneau de Dieu, messager de la grâce. Gloire à Dieu. Amen, amen. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie, je crois, quand je le reçois, Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ah, c'est merveilleux. Ton péché est effacé. Ah, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit réellement glorifié. J'ai oublié personne? Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse tous.
Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Que ce soit une chambre haute, une nouvelle Pentecôte, fasse de nous de vrais apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Le seul secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Nous voulons refléter ta gloire par le feu, par le feu, par le feu. Ô Dieu Tout-Puissant qui nous aime, viens nous affranchir de nous-mêmes, remplis-nous d'un amour suprême, par le feu, par le feu, par le feu. Nous voulons porter l'espérance par le feu, par le feu, par le feu. Et proclamer la délivrance par le feu, par le feu, par le feu. Ton règne vienne sur la terre, ta volonté soit faite au Père, exauce enfin notre prière, par le feu, par le feu, par le feu. Amen, amen. C'est ce que nous désirons ce soir. Est-ce que c'est le désir de notre cœur de réellement être rempli de l'Esprit? Levons-nous. Prions, demandons à notre Seigneur. C'est encore jour de grâce. À celui qui demande, à celui qui réclame, le Seigneur, il a dit simplement, demandez. Alors prions notre Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, merci encore pour ce jour que tu nous donnes, Seigneur Dieu, de pouvoir monter dans ta maison, pour encore, Seigneur Dieu, nous répandre devant toi, pour encore t'apporter la louange, t'apporter la reconnaissance et la gloire qui t'est due, parce que réellement tu es notre roi, réellement tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il n'y a personne au-dessus de toi, tu es réellement tout majestueux. Alors Seigneur Dieu, ce matin, cet après-midi, Père, nous venons humblement devant toi, Seigneur Dieu, Père, dans notre nature, Seigneur Dieu, si insignifiante, Seigneur, avec nos problèmes, avec nos difficultés, Père, comme notre sœur, Seigneur, s'est répandue devant toi, Seigneur Dieu, Père, son âme, Seigneur Dieu, a eu besoin de s'exprimer devant toi, Père. Alors ce matin, cet après-midi, Seigneur Dieu, agis encore davantage, Seigneur Dieu, Père, que mon frère soit béni, que ma sœur soit bénie, que ma sœur puisse obtenir ce qu'elle est venue chercher, que mon frère puisse obtenir ce qu'il a besoin aujourd'hui, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es encore là, Seigneur Dieu, parmi nous, présent au milieu de nous, Père, pour pouvoir agir et encore se répandre, Seigneur Dieu, pour encore, Seigneur, déverser dans nos âmes, déverser dans notre intérieur, Père, ce que nous réclamons encore, Seigneur, cet après-midi. C'est ta vie en nous, Seigneur Dieu, Père. C'est que tu puisses demeurer en chacun d'entre nous. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur Dieu, Père. Dirige, Seigneur Dieu. Sois le maître en toutes choses, Seigneur Dieu, Père. Que réellement, Seigneur, ta volonté soit faite. Oui, Seigneur Dieu, viens encore agir. Ta volonté, Seigneur Dieu, c'est de pouvoir habiter dans ton Fils, d'habiter dans ta fille, Seigneur Dieu, de pouvoir demeurer en chacun d'entre nous, Père. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous n'avons rien à t'offrir, Seigneur Dieu, Père, mais nous offrons à toi, Seigneur Dieu, premièrement. Nous nous donnons entièrement à toi, Seigneur Dieu, Père. Sois réellement notre maître, sois réellement notre guide, sois réellement notre absolu, Seigneur Dieu, cet après-midi. Réellement nos yeux tournés vers toi, notre âme tournée vers toi, notre cœur tourné vers toi aussi, Père.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions fermer les yeux, que nous puissions oublier, Seigneur Dieu, les problèmes, les soucis, mais que nous puissions nous concentrer sur Jésus-Christ. Oui, Seigneur Dieu, tu nous es favorable encore aujourd'hui. C'est toi qui changes, Seigneur Dieu Père. Pendant que nous sommes ici dans ce lieu, Père, tu changes les circonstances, tu changes les situations, Père. Tu travailles, Seigneur Dieu Père, parce que nous prenons plaisir à te louer, plaisir à t'adorer, plaisir à te remercier. Merci pour tout ce que tu fais. Nous avons abandonné toutes les choses de la terre, Seigneur Dieu, pour monter dans ce lieu en cet après-midi. Répands ta grâce, répands ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Nous te le demandons et nous te prions avec foi, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Tant que nous sommes debout, je vous inviterai à pouvoir prendre le psaume 46. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Oh, viens et vois comme le Seigneur est bon. Oh, viens et vois comme le Seigneur est bon. Oh, viens et vois comme le Seigneur est bon. Oh, viens et vois, 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 comme le Seigneur est bon. Oh, viens et vois, comme le Seigneur est bon. Oh, viens et vois, comme le Seigneur est bon. Viens et vois comme le Seigneur est bon. Oh, viens et vois, oh, viens et vois, oh, viens et vois, oh, viens et vois, oh, viens et vois comme le Seigneur est bon. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, encore cet après-midi, nous voulons voir Jésus à l'œuvre. Nous voulons encore te voir, Seigneur Dieu, goûter combien tu es encore bon pour chacun d'entre nous. Père Céleste, Seigneur mon Dieu, tu fais des prodiges et des miracles sous nos yeux. Nous voyons encore aujourd'hui ta splendeur sous nos yeux, Père. Combien tu es fidèle en toutes choses, Seigneur Dieu, Père. Ma sœur, Seigneur Dieu, était dans la détresse, mais aujourd'hui tu l'as secouru. Mon frère, Seigneur Dieu, était dans le besoin, et tu as permis ce jour pour qu'il puisse monter dans ta maison, Père. Merci, Seigneur mon Dieu, d'avoir préparé, Seigneur Dieu, Père. Tu vois, Seigneur, l'homme propose, mais c'est toi qui disposes de toutes choses, Seigneur Dieu, Père. Et c'est toi qui prends le contrôle de ces instants. C'est toi qui agis, Seigneur Dieu, maintenant en ta présence. C'est toi qui prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de notre être entier, Seigneur Dieu, mon roi. Que tu puisses faire seulement ta volonté en chacun d'entre nous.
Que réellement notre cœur et notre âme puissent obtenir ce qu'elle est venue chercher encore en cet après-midi. Père Céleste, Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de toi. Nous sommes un peuple nécessiteux. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur Dieu mon roi. Alors viens nous éclairer, viens nous conduire, viens encore agir, Père. Nous te prions avec foi. Prends le contrôle, dirige et conduis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni pour ces instants. Tant que nous sommes debout, prenons dans 2 Rois au chapitre 8, je pense. 2 Rois chapitre 8. À partir du verset 1er. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. » 2 Rois chapitre 8. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout des 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'elle racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Amen. » Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole, qui nous conduise en cet après-midi. Vous connaissez cette femme, la femme de Sunem. Vous savez ce qui s'était passé. On l'avait déjà lu ici, il y a quelque temps. Mais c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est cette même femme qu'on parle ici. Cet homme de Dieu revient toujours vers cette femme pour lui donner ce qui devait arriver. Ça, c'est la position d'un fils de Dieu. Ça, c'est la position d'une fille de Dieu, de pouvoir toujours obéir à la parole de Dieu. Peu importe ce que la parole de Dieu peut nous dire, un fils et une fille de Dieu obéira toujours à la parole, parce que c'est quelque chose qui est dans son intérieur. Comme on dit souvent, la profondeur appelle la profondeur. Il y a quelque chose dans ton intérieur qui te pousse à obéir à cette parole. Quand cette femme est partie, il n'y avait pas de famine. Il n'y avait rien. Mais simplement parce que l'homme de Dieu lui avait dit que cette chose devait arriver, elle a simplement obéi et l'a accordé. Vous voyez la nature de cette femme. Vous vous souvenez? C'est cette même femme. Quand le serviteur lui a dit, elle m'a fait une maison pour pouvoir me recevoir, il faut que je lui donne, que le Seigneur lui donne quelque chose pour lui faire plaisir. Et cette femme n'avait pas d'enfant. Dieu accorde la grâce de lui accorder un enfant. Et vous vous souvenez ce qui s'est passé? L'enfant est dans le champ, il travaille, il ne se sent pas très bien. Et je pense que ça vous a marqué. Vous vous souvenez de la condition de cette femme? Quand elle est repartie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. L'enfant était mort, mais tout va bien.
Il y a des problèmes dans mon foyer, mais tout va bien. Il y a des problèmes avec mes enfants, mais tout va bien. Vous voyez la nature de cette femme? Tout va bien. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en celui. J'ai confiance en ce Dieu. Celui qui m'a donné cet enfant, il est capable de pouvoir me le rendre encore aujourd'hui. C'est toujours de cette femme-là qu'on parle. Quand on a entendu la parole venir, qu'on lui a annoncé qu'il allait y avoir 7 années de famine, elle n'a pas commencé, mais regarde, il n'y a rien qui se passe. Non, elle a eu l'oreille attentive. Et elle a simplement obéi. On nous dit qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie. C'est ça qui est merveilleux. On lui dit il y a 7 années de famine, et elle est partie pendant combien de temps? 7 ans. C'est pas qu'en chemin elle a oublié. Nous, souvent, Dieu nous parle. Dieu nous parle, il nous dit quelque chose. Tu t'en souviens 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après, les choses sont passées. On a oublié. On est passé à autre chose. Mais ce qui est merveilleux ici, c'est que la parole est entrée. Non seulement elle est rentrée, mais elle est restée. Souvent, nous, ça passe là. Ça reste un tout petit peu. Puis après, ça repart. Mais cette femme, elle a entendu quelque chose. Elle a entendu la parole venant du serviteur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a simplement obéi. Quand les 7 ans sont passés, cette femme a encore une fois obéi. Elle est revenue. Parce que le serviteur lui a bien dit de partir pendant 7 années et ensuite de pouvoir revenir. Elle a passé les 7 années. Elle n'a pas connu la famine. Elle est revenue. Mais vous savez, quand vous partez d'un endroit et que vous laissez à l'abandon pendant toute une multitude d'années, imaginez un petit peu, là-bas c'était la famine. C'est-à-dire que tout ce qu'elle pouvait posséder, quand c'est la famine, on commence à chercher à piller tout ce qu'on peut piller. Est-ce que cette femme pouvait espérer retrouver quelque chose? Est-ce que cette femme pouvait espérer retrouver quelque chose de ce qui lui appartenait? Mais celui qui lui avait dit de pouvoir partir et de pouvoir revenir, c'est le même Dieu qui avait pris soin d'elle pendant toutes ces années, avec son fils, avec son mari, avec tout ce qu'elle avait vu au travers l'homme de Dieu. Elle s'est souvenue de ces choses, que celui qui a fait la promesse, il ne peut pas faillir parce qu'il n'a jamais failli. Même le jour où elle a pensé qu'il avait failli, parce que l'enfant était mort, il n'avait pas failli. Il a répondu à la prière et il a agi pour lui montrer encore combien le Dieu Tout-Puissant est réellement au sommet. Qu'il n'y ait rien au-dessus de lui. C'est lui qui a le dernier mot. Cette femme est revenue dans son pays. Vous savez, nous on se pose beaucoup de questions. Nous on passe par des situations et on se pose beaucoup de questions. Mais comment ça va se passer? Mais comment ça va arriver? Mais comment on va faire? Mais comment je vais pouvoir mettre ça en place? Parce que c'est toujours notre réflexion qui prend le dessus. Cette femme, elle est juste repartie. Regardez comment Dieu est bon. Cette femme ne pensait même pas à ces choses. Elle faisait simplement le chemin. Elle faisait simplement le chemin du retour. Mais pendant le chemin du retour, c'est ce que je viens de lire. Hein. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Dans un lieu éloigné, il y a un homme qui parle avec le roi. Que Dieu soit béni. Cette femme ne savait pas ces choses. Mais pendant que la femme faisait le chemin pour rentrer chez elle, est-ce que je vais retrouver ma maison? Comment je vais retrouver ma maison? Comment je vais retrouver tout ce qui m'appartient? Mais elle était en chemin. Mais le Seigneur travaillait déjà. Il y avait un homme là-bas qui est en train de parler au roi. Personne ne lui avait imposé. Personne ne lui avait dit quelque chose. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On nous dit bien au verset 4. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, que Dieu soit béni. Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites
Pourquoi le roi a eu ce cœur ce jour-là de pouvoir entendre les choses d'Élisée? Pourquoi ce jour-là? Et il aurait pu faire ça des années auparavant. Mais ce jour-là, il avait besoin de savoir les choses que Élisée avait faites. Alors Géasi, qu'est-ce qu'il a fait? Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, qu'est-ce qu'on nous dit? La femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que le roi est là-bas, il demande, ah, parle-moi de cet homme de Dieu. Quand on parle d'Élisée, on parle de cette femme. Vous imaginez tout ce que Dieu fait dans une vie, les situations que Dieu permet, il n'y a rien qui ne sert à rien. Toute chose a un but. Si Élisée n'avait jamais fait ça avec cette femme, qu'est-ce qu'on aurait pu raconter au roi? Ah, Élisée a fait ceci. Ah, Élisée a fait cela. Mais non, il fallait qu'on parle de cette femme-là. Parce que ce jour-là, Dieu avait fixé un jour pour elle. Quand elle était en chemin pour pouvoir revenir chez elle. Comment je demandais au roi pour pouvoir récupérer ma maison, mon champ? Ça fait 7 ans que je suis parti. Comment je vais pouvoir récupérer ces choses? Mais là, quelque chose touche le cœur du roi. Parle-moi d'Élisée. Parle-moi de ce que Élisée a fait. Et là, Géasi ne pouvait pas cacher la chose. Ah, je me souviens de cette femme. Ah là là, elle aimait tellement Élisée. Elle aimait tellement sa présence qu'à chaque fois qu'Élisée passait, ah, il fallait qu'il reste demeuré chez eux. Au point où il a fabriqué, elle a fabriqué une maison pour Élisée. Afin que quand on était en chemin d'arrivée, on pouvait se reposer là. Élisée a tellement eu le cœur touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il faut qu'on bénisse cette femme. Il faut qu'on fasse quelque chose pour cette femme. Pendant qu'ils étaient en train de discuter comme ça, en train de raconter cette histoire-là, la femme marchait. Vous savez, si pour vous c'est une coïncidence, si pour vous c'est le pur hasard, c'est votre problème. Mais moi je crois au Dieu de la Bible, celui qui coordonne les circonstances, qui coordonne les temps, qui coordonne tous les moments. Tout ce qui se passe dans ta vie n'est pas inconnu de lui, mais tout est dicté par sa voix. Les problèmes que tu passes, il les connaît et il sait pourquoi tu passes maintenant par cette situation. Ce jour-ci, il le connaît aussi. Peut-être que tu es comme cette femme en chemin. Comment je vais pouvoir récupérer ce que j'ai perdu? Comment je vais pouvoir récupérer? Mais tu ne te rends même pas compte que Dieu est en train déjà de travailler pour toi. Là, dans l'invisible où personne ne le voit, lui, il agit pour toi. Il combat pour toi, il lutte pour toi. Il prépare le terrain. Quand la femme est arrivée, oh roi, s'il te plaît, accorde-moi. Mais là, elle s'est trouvée toute émerveillée. Ah, Géasi, c'est cette femme-là que tu me parles? Oui, c'est cette femme-là. Je ne sais pas si vous comprenez la grandeur de Dieu. Mettez-vous à la place de cette femme. Elle était dans votre condition, dans votre situation, quand vous êtes dépourvu. Elle avait obéi à la parole. Elle ne voyait pas les choses. Comme toi, tu dis, je crois à la parole. Yo, je reçois les promesses. C'est vrai. Elle a reçu la promesse. Elle est partie avant la famine. Elle est revenue après la famine. Est-ce qu'elle pouvait espérer retrouver quelque chose? Je suis désolé, mais le doute peut venir. Le doute peut passer par l'esprit. Comment je vais faire? Oui, j'ai écouté la parole. Oui, j'ai obéi, Seigneur. Mais comment je vais pouvoir faire pour récupérer ce que j'avais? Le roi était en train de parler à cette femme, avec Géasi. Géasi dit, oh mon Seigneur, voici la femme. Dieu soit béni.
Et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Vous savez, des fois, on vous donne des témoignages. Ah, le Seigneur a fait ça, on fait ça. Mais là, Géasi est en train de témoigner de la puissance de Dieu. Et il fait voir au roi, dit, regarde ce que je te dis là. La promesse, la bénédiction que je te dis de la bouche, regarde l'accomplissement. Ça, c'est le fils qui était mort. Regarde, il est bien vivant. Ça, c'est cette femme, elle est juste là devant toi. Le roi, il était heureux. Comment le roi pouvait-il refuser quelque chose à cette femme? Le cœur tout endurci, tout soulagé. Qu'est-ce qu'il fait? Puis le roi donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ. Le Dieu est vraiment bon. Regardez bien. Dieu fait nous avons un Seigneur merveilleux. Elle est partie pendant 7 ans. Quelqu'un a profité de son terrain, de sa maison, de tout. Regardez, tellement le roi a eu le cœur touché. Dieu prend soin de ses enfants. Quand il te dit quelque chose, ce n'est jamais pour ton malheur. Quand il te dit quelque chose, c'est toujours pour ta bénédiction. Non seulement cette femme, elle n'a jamais connu la famine. Elle est partie dans un autre pays, elle a mangé. Elle n'a jamais connu la disette. Et elle revient. Regardez ce qu'on lui dit. Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. C'est une bonne chose. Elle récupère la terre, le champ, la maison. Mais écoutez, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant, non seulement Dieu a béni, il a pris soin de cette femme, mais en plus quand elle revient, les greniers sont remplis. Gloire à Jésus. C'est ce qu'il fait avec toi. Ne désespère pas celui qui te connaît. Celui qui a mis sa main sur ta vie. Il sait toutes les situations. Sois tranquille. Il travaille pour toi. Il prépare le terrain pour toi. Pourquoi douter? Pourquoi désespérer? Le Dieu que je sers, il est au-dessus de toutes choses. Quand moi je suis ici, il peut toucher le cœur de quelqu'un d'autre là-bas au bout. Juste pour moi. Le roi n'avait jamais pensé à Élisée. Mais ce jour-là, il a pensé à Élisée. Non seulement il a béni cette femme, il a gardé, il a protégé. Mais quand les revenus, il a restauré. Dans sa condition, comme auparavant. Rien ne lui a manqué. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Toi, simplement écoute la voix de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Obéis à ce que Dieu te demande. Ne réfléchis pas. Mais lui travaille pour toi. Lui, il agit pour toi. Si tu penses que c'est de la chance, c'est le pur hasard. Prenons dans Esther. Esther chapitre 8 peut-être. Esther, c'est un peu plus loin. Voilà. Peut-être Esther. Voilà. On va prendre peut-être un peu avant. Esther, chapitre 5. Verset 13. Esther chapitre 5 verset 13. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif assis à la porte du roi. Cérès, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Haman et il fit préparer le bois. C'est juste pour positionner un petit peu la situation. Cet homme ici, Haman, Mardochée était un juif. Haman détestait Mardochée. Et ici, on arrive au comble de la situation où Haman décide
veut dans son cœur ne plus voir Mardoché du tout. Et vous voyez ce que le projet que l'ennemi a. Ils ont décidé ensemble de pouvoir mettre un bois pour Mardoché. Mardoché n'est pas avec eux. Mardoché est loin. Mardoché ne sait même pas ce qui se passe. C'est pour ça que des fois, même si on essaie de vous chercher des problèmes, même si on essaie de... Il y a des choses cachées qu'on essaie de faire sur vous, vous n'êtes même pas au courant. Mais soyez en paix. Tant que vous servez ce Jésus, tant que vous aimez ce Jésus, il prendra soin de vous dans les moindres détails. Un jour, bientôt, très bientôt, quand le Seigneur viendra, il nous révélera tout ce qui nous a protégés, tout ce que nous n'avons pas vu, mais lui a posé sa main sur nous pour nous protéger. Vous voyez ici, ces hommes-là, Haman en particulier, veut dresser un bois pour mettre Mardoché pour pouvoir le tuer. Regardez le chapitre 6, qu'est-ce qu'on nous dit? Esther chapitre 6. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bitan et de Téretz, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Et les serviteurs du roi lui dirent: c'est Haman qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. Juste, on s'arrête là. Vous voyez la situation? Haman, le cœur rempli de méchanceté, il veut tuer Mardoché. Il me prépare un bois. Personne ne pense à Mardoché. Même Mardoché, il dort tranquille, il ne sait même pas ce qui se passe sur lui. Mais le Dieu de Mardoché, qui voit dans le lieu secret, même quand les démons se rassemblent pour faire un programme contre toi, Dieu entend. Parce que rien ne peut être caché devant lui. Il entend ces choses. Il va aller toucher le cœur du roi. Il va le réveiller pendant la nuit. Il va l'empêcher de dormir. Non, mon Dieu est bon. Si tu penses qu'il y a des choses où c'est de la chance, ça fait beaucoup de chance pour un seul homme. Non seulement le roi n'arrive pas à dormir, mais le roi demande à ce qu'on prenne un livre. On prend le livre et on lit quoi? Mardoché. Que Dieu soit béni. Le livre était énorme, le livre était grand, mais il fallait qu'on tombe sur Mardoché. Que Dieu soit béni. Pourquoi Mardoché? Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait toucher à Mardoché. Alors il fallait remettre ces choses à la lumière du jour. Faire rappeler au roi que Mardoché est réellement un fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait à ces hommes-là? Qu'est-ce qu'on a fait à cet homme? On n'a rien fait. Il n'a pas été honoré. Si on continue à lire, je vais vous raconter, vous pourrez le lire à la maison si vous voulez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le roi invite Haman, lui dit: viens Haman, rentre ici. Qu'est-ce qu'on fait? Que Dieu soit béni. Qu'est-ce qu'on fait à un homme à qui le roi veut honorer? Il veut faire montrer que réellement il est apprécié du roi. Oh là 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 là. À un moment, il a cru que c'était pour lui, tellement orgueilleux. Ah, le roi, il veut m'honorer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit toute la liste que lui désirait. Pour honorer un homme, il faut faire ceci. Il faut le mettre sur un grand cheval. Et que quand il passe dans la ville, tout le monde puisse l'acclamer. Oh là là. Il a donné le maximum. Regardez comment Dieu est bon. Qu'est-ce que le roi a dit? Fais toutes ces choses sans rien ne retrancher pour Mardoché. Alléluia. Non, mon Dieu. Quand Dieu pose sa main sur toi, sois tranquille. Le monde peut s'élever. On l'a lu dans le psaume. La terre peut être ébranlée. Toi, tu es en sécurité. Ton Dieu n'est pas inconnu. Ton Dieu n'est pas étranger. Il te connaît. On l'a lu hier. Qu'est-ce qu'on a dit? Abba, Père. Ce n'est pas un inconnu. Tu dis Abba, ça veut dire papa. Tu es connu de Dieu. Quand les hommes sont contre toi, lui est pour toi. C'est pour ça que quand Mardoché
Toutes ces choses, il ne l'a pas vues. Ça se passait en coulisses. Mais quand Haman a entendu ça, son cœur, il est devenu encore de plus en plus brûlant. Il ne pouvait plus résister. Il ne pouvait plus résister. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien ce qui s'est passé. Le bois qui était destiné à Mardoché. Non seulement Mardoché a eu les éloges, mais il aurait pu aller au bois. Mais le Seigneur a permis des circonstances. Dieu a permis des circonstances. Où la reine Esther, qui avait été choisie bien auparavant, a pris position. Et elle a montré au roi ce qui se passait réellement. Celui qui avait élevé le bois pour faire tuer ce juste Mardoché, celui qui a été pendu, c'est Haman lui-même. C'est pour cela que la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tout ce que le diable a essayé de mettre sur toi, tout cela sera sans effet. La maladie qu'il essaie de mettre sur toi, sans effet. Tous les problèmes sur toi, sans effet. Sois en sécurité ce soir. Aie confiance en Jésus. S'il l'a fait pour Mardoché, s'il l'a fait pour cette femme, à combien plus forte raison va-t-il le faire pour toi? C'est pour ça la chose la plus importante. Obéis aux Saintes Écritures. Cherche la face de Dieu. Serre sa parole dans ton cœur. Et lui prendra position pour toi. Ce que tu ne vois même pas, lui le voit. Les pièges, les plans que le diable a essayé de mettre contre toi, tout est nu et mis à découvert devant lui. Il n'y a rien qui peut être caché. Dieu est à l'œuvre. Dieu combat. Dieu lutte pour toi. Même encore aujourd'hui. Ne regarde pas aux circonstances. Mais regarde à celui qui t'a sauvé. Regarde à celui qui t'a appelé. Regarde à celui qui t'a retiré de ces choses. S'il t'a retiré de ces choses, ce n'est pas pour te perdre aujourd'hui. Même quand tu ne le connaissais pas. Même quand tu t'es éloigné de lui dans le péché. Il prenait soin de toi. Amen. Parce que s'il n'avait pas pris soin de toi, tu ne serais même plus là. Combien de fois tu aurais dû mourir? Combien de fois il y a des choses qui te sont arrivées, mais comment c'est possible? Ah, pourquoi c'est? Tu ne le savais pas encore, mais Dieu veillait déjà sur toi. Amen. Tu n'es pas inconnu de Dieu. Dieu t'a toujours connu. C'est pas un jour il t'a connu. Non, tu as été connu dès avant la fondation du monde. Amen. Donc dès le premier jour que tu as mis les pieds sur ça, il te connaissait. Il a veillé sur toi. Toi, tu ne le voyais pas, mais lui était là près de toi. Et il surveillait ton chemin. Il surveillait tes pas. Tu es peut-être tombé, mais tu t'es toujours relevé. Tu as peut-être des problèmes, mais les problèmes sont passés. Et un jour, quand tu as rencontré réellement, quand il s'est fait connaître à toi, quand il t'a révélé par sa grâce qui tu es, alors là, tu as compris la profondeur de la chose. Tu as compris que ce Jésus qui m'a appelé, ce Jésus qui m'a aimé, ce Jésus qui a toujours veillé sur moi, moi aujourd'hui, je vais abandonner toutes ces choses et le servir pour lui donner toute ma vie. Amen. C'est pour cela. Pourquoi vous êtes découragés? Cette femme, rappelez-vous de cette femme quand même. Elle repartait, qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce que j'aurai au moins un toit? Est-ce que j'aurai au moins un petit quelque chose? Souvent, c'est comme ça que nous demandons au Seigneur. Oh, au moins un petit quelque chose. Non. Quand Dieu veille sur toi, il te donne une restauration complète. Vous savez, souvent on dit, ah Seigneur, enlève la douleur. Non. Non, n'enlève pas la douleur. Guéris. Parce que s'il enlève la douleur, elle va revenir. Ce sera pour un temps. Non, guéris-moi, Seigneur. C'est ça. Cette femme, elle a demandé, oh, si je pouvais retrouver ma maison. Non seulement elle a trouvé sa maison, elle a trouvé son champ, mais elle a trouvé les fruits qu'on aurait dû lui donner pendant toutes ces années. Nous avons le Dieu de la restauration. Quand il restaure, c'est parfaitement, intégralement.
Est-ce que tu le crois? Alors accepte-le. Ce Dieu veut agir pour toi encore aujourd'hui. Ce Dieu veut réellement te bénir. Ce Dieu, comme il a pris soin de cette femme, comme il a pris soin de Mardoché, il prend soin de toi tous les jours. Ne dis jamais, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Parce que lui, il fait tous les jours pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas. Même quand tu dors, tu as les yeux fermés, l'esprit, il est ailleurs. Mais lui veille sur toi. Lui te protège. Vous savez, quand vous êtes à l'hôpital, vous êtes allongé sur le lit, on vous a mis plein de trucs partout, et vous voyez à la console là, et puis touc, 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 touc. Le Seigneur fait ça tous les soirs pour vous. Il surveille votre tension. Il surveille le battement de vos cœurs. Il surveille toutes ces choses. Il regarde si tout va bien. Alléluia. Il fait ça, tu ne te rends même pas compte. Toi, tu vas à l'hôpital, tu vas chercher secours. Mais lui, il fait ça tous les jours pour toi. Il contrôle les données. Il contrôle tous les battements du cœur. Il contrôle toutes ces choses. Et il veille en tout point. Toi, tu as les yeux fermés. Tu ne le vois pas. Mais lui, il est là pour toi. Calme-toi. La tension commence à... Calme-toi. Souffle doucement. Et puis, tu ne sais pas pourquoi dans la nuit... Et oui, le Seigneur veille sur toi. Des fois, il te secoue un petit peu. Tu te réveilles, tu ne sais même pas pourquoi. Mais il fallait te réveiller. Il y a un danger qui rôde. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Je me mets à genoux et je prie. Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais protège-moi. L'ennemi avait déjà vu. Dieu avait déjà vu au loin l'ennemi arriver. Il t'a secoué un petit peu pour que tu puisses te réveiller et prendre position. Tout cela, le Seigneur le fait. Comment dire que Dieu n'existe pas? Comment dire que Dieu n'existe pas et qu'il n'agit pas pour moi? Même quand tu ne le vois pas, il agit pour toi. Même dans le secret, il agit pour toi et il veille sur toi. Tu es son fils, tu es sa fille. Il prend soin de toi tous les jours. Alors ce soir, lève-toi. Ce soir, saisis la grâce de Dieu. Ce soir, saisis la délivrance de Dieu. Ce que tu as fait avec Mardoché, ce que tu as fait avec cette femme de Sunem, je sais que tu le fais pour moi. Alors je prends position davantage pour toi. Seigneur, encore davantage. C'est notre prière. Si tu as un problème, expose-lui. Cette femme, elle a posé la question. Ah, Seigneur, redonne-moi cette maison. Redonne-moi ce champ. Elle a obtenu bien plus. Alors même qu'elle ne voyait pas toutes ces choses, le Seigneur préparait le chemin. Le Seigneur travaillait tout doucement. Vous vous souvenez, c'est comme le peuple d'Israël face à Jéricho. Ah, toute la semaine, ils ont marché. Ils ont marché. Mais Seigneur, à quoi bon marcher comme ça? Mais le Seigneur travaillait les fondations. Le Seigneur travaillait les fondations. Le Seigneur travaillait les fondations. Ce que tu ne vois pas, lui le voit et il sait très bien ce qu'il fait. Il travaille les fondations. Il travaille les fondations. L'ennemi ne pourra jamais rester. Toi, obéis simplement ce que Dieu te dit. Par la foi. Alors je marche par la foi. Combien de temps? J'en sais rien, mais je marche par la foi. La foi n'est pas une question de temps. La foi est une question d'accomplissement. Alors moi, je crois jusqu'à l'accomplissement de la chose. Parce que mon Dieu m'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors j'obéis, je crois, je persévérais jusqu'au bout. Abraham a persévéré. Espérant contre toute espérance. Sans jamais lâcher, sans jamais abaisser les bras, toujours fort. Il a obtenu la promesse. Si je marche par la foi, sans jamais faiblir, sans jamais baisser les bras, mais toujours en ayant confiance en mon Seigneur, alors mes yeux verront. Mes yeux verront réellement ce que le Seigneur veut m'accorder aujourd'hui. Cette femme a vu sa maison, a vu son champ, et elle a vu également les fruits de son champ. Mardoché a vu réellement ce qui lui était destiné. Parce que quand il a eu connaissance de toutes ces choses, et qu'il a vu réellement Haman pendu au bois, je crois de tout mon cœur qu'il s'est mis à genoux et qu'il a glorifié Dieu. Alors même que quelqu'un voulait me tuer, quelqu'un avait mis un projet de malheur sur moi, je ne le savais même pas. Mais mon Dieu m'a protégé, mon Dieu a pourvu, mon Dieu m'a sauvé.
nous, toi aussi, ce soir, tu as sujet de pouvoir le glorifier. Sujet de pouvoir l'honorer. Parce que il t'aime. Parce qu'il prend soin de toi. Et il veut encore te bénir aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous. Prie simplement ton Dieu. Demande ce que ton cœur désire ce soir. Crois simplement et tu le verras s'accomplir. Que Dieu soit glorifié. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, que ton Saint-Nom, Seigneur, soit glorifié et exalté pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton encouragement. Merci encore, mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Réellement, Seigneur Dieu, tu nous montres encore ce soir que combien tu veilles sur nous, Seigneur Dieu, combien tu nous protèges, combien tu nous gardes dans les moindres détails, Père. Même quand nous ne le voyons pas, même quand nous ne le savons pas, Seigneur Dieu, ton œil, Seigneur, et ta main sont posés sur nous. Sois loué pour tout ce que tu fais, Père. À ton nom seul soit la gloire, Père. Oui, Seigneur Dieu, toute âme forgée contre toi, toute âme forgée contre vous sera sans effet. Oui, Seigneur Dieu, tu as anéanti tous les plans du diable. Ce que le diable a proclamé, ce que le diable a déclaré, que cela soit anéanti sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, Seigneur Dieu, Père. Que tous les projets que le diable a voulu mettre aujourd'hui en place, que tout puisse échouer, Seigneur Dieu, Père. Oh oui, Seigneur Dieu, c'est le grand perdant. Toi, tu es le grand vainqueur. Lui, c'est le grand perdant. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? Merci pour nos enfants. Merci pour nos petits-enfants. Merci pour nos maris. Merci pour nos épouses. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Merci pour nos parents, Seigneur Dieu, mon roi. Nous réclamons, Seigneur Dieu, tout cela. Tous ceux que nous aimons, nous les réclamons, Père. Que tous les pièges, Seigneur, que tous les pièges que le diable a tendus, Seigneur Dieu, qu'ils puissent se refermer sur Satan lui-même. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde ta grâce, Seigneur, encore en ce jour, Père. Donne la guérison à celui qui est malade, Seigneur Dieu Père. Donne la délivrance à celui qui est captif, Seigneur Dieu Père. Oh, bénis, Seigneur Dieu Père. Simplement, Seigneur Dieu, un cœur qui s'ouvre à toi, une bouche qui s'ouvre devant toi, Seigneur Dieu, pour réclamer, Seigneur Dieu Père. Oh oui, Seigneur Dieu, demandez et je vous l'accorderai. Alors, Père Céleste, si vous demandez en mon nom, je vous l'accorderai. Père Saint, Seigneur mon Dieu, nous te prions avec foi. Nous te prions, mon Dieu. Nous te prions, mon roi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui avais vu ce jour, toi qui avais préparé ce jour, toi qui avais, Seigneur, coordonné toute chose, Seigneur Dieu Père, pour que cette parole soit donnée, Seigneur Dieu mon roi, que tu puisses produire ton accomplissement, Seigneur Dieu mon roi, que tu puisses agir, Seigneur Dieu Père, que tu puisses donner ce pourquoi la parole a été donnée, Seigneur Dieu mon roi, pour que l'âme, Seigneur Dieu, soit fortifiée, pour que l'âme soit guérie, pour que l'âme soit transformée. Père Céleste, Seigneur mon Dieu, ouvre nos yeux, Seigneur Dieu, ce soir. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur, ce soir, afin que nous puissions contempler ta gloire, Seigneur Dieu, face à face, comme devant nous, Seigneur Dieu Père. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, Père Saint, Seigneur mon Dieu, ce soir, je crois. Je crois à ta parole, je crois à tes promesses. Je crois que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je crois, Seigneur Dieu, que tu es prêt à changer la vie de mon frère, la vie de ma sœur. Tu es prêt, Seigneur Dieu, à changer les positions. Tu es prêt à changer toutes choses, Seigneur Dieu, mon roi. Pose ta main, Dieu Tout-Puissant. Nous te prions avec foi, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour tout, Père. Si quelqu'un a besoin de guérison, si quelqu'un a besoin de délivrance, simplement lève la main. Lève simplement la main et nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu vois, Seigneur Dieu, ta parole le dit, ta parole ne peut pas sortir et revenir à toi sans avoir produit son effet. Alors, Père Saint, Seigneur mon Dieu, ta parole, Seigneur Dieu, sort avec puissance et autorité pour condamner, Seigneur Dieu, tous les plans du diable. Père Céleste, Seigneur mon Dieu, je crois de tout mon cœur que ce soir, le diable a échoué. Amen. Tu vois, Seigneur, les mains qui sont levées vers toi, que tu puisses prendre position pour chacune de ces personnes, chacune de ces frères et de ces sœurs, Seigneur Dieu Père. Prends position de leur vie, Seigneur Dieu mon roi. Ce qu'ils désirent ce soir, ce qu'ils désirent aujourd'hui, que tu puisses leur accorder simplement par la foi. C'est la foi du malade. C'est la foi, la prière de la foi qui est agissante. Alors, Père Céleste, Seigneur mon Dieu, agis puissamment dans les vies, Seigneur Dieu. Agis puissamment dans les cœurs, Père. Agis puissamment dans les corps, Seigneur Dieu mon roi. Que l'ennemi, Seigneur Dieu, soit réellement mis dehors, Seigneur Dieu. Dehors de nos vies, dehors de nos corps, Seigneur Dieu mon roi.
Et que réellement, Seigneur, la vie puisse prendre la place. La guérison puisse prendre la place. La délivrance puisse prendre la place. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas changé. Tu es toujours puissant, Seigneur Dieu mon roi. Toujours fidèle à ta parole, Seigneur Dieu Père. Alors pose ta main, Seigneur Dieu, sur toute âme qui a levé la main vers toi, Seigneur Dieu mon roi. Que réellement il puisse trouver l'accomplissement, qu'il puisse trouver la délivrance, la guérison, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Il y a un chant que j'aime beaucoup. Je ne vais pas dire qu'il me colle à la peau, mais je l'aime beaucoup. Et je pense que vous l'aimez aussi. L'Éternel est dans le camp. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce Dieu puissant qui relève tout défi, peu m'importe si le mal surgit, l'Éternel est dans le camp. L'Éternel est dans le camp. L'Éternel est dans le camp. Moi je garde confiance. L'Éternel est là. Notre accusateur nous réclame nuit et jour, en silence et en perfection. L'Éternel combat pour nous. L'Éternel combat pour nous. L'Éternel combat pour nous. Moi je garde confiance. L'Éternel est là. Vous trouverez dans ma vie affliction et maladie, mais je sais qu'il me tient dans ses bras. L'Éternel combat pour moi. L'Éternel combat pour moi. L'Éternel combat pour moi. Je garde confiance. L'Éternel est là. Oui, Seigneur, nous te louons ce soir, Seigneur. Te remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur. C'est vrai que tu es là, Seigneur. Tu combats pour nous, Seigneur. Nous gardons confiance en toi, Seigneur. Et nous nous préparons
pour le chemin que nous allons avoir encore le restant de cette semaine, Seigneur. Accompagne-nous là où nous serons. Veuille bénir nos frères et nos sœurs, Seigneur. Bénir aussi tous les problèmes qui ont été dits à toi, Seigneur. Là aussi, Seigneur, nous savons que tu exauceras chacun d'eux, Seigneur. Selon ta volonté, c'est vrai, Seigneur, mais nous savons que tu vas le faire. Et nous te remercions aussi pour tout ce que tu feras encore, Seigneur, pour les enfants, les petits-enfants, pour ceux qui reprendront l'école, le travail. Là aussi, garde-les et pourvois en toutes choses, Seigneur. Pourvois aussi dans les foyers, Seigneur. Bénis les maris comme les femmes, Seigneur. Tu connais aussi leurs besoins, Seigneur. Tu connais leurs difficultés. Et là aussi, garde-les et pourvois en toutes choses, ainsi que pour nous, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen.